la perspicacité de ses propos. Il est juriste de formation. Il est diplômé de l'université Al-Azhar de l'Égypte. Il a également fait des études en droit des affaires internationales. Il est encore là. Il a répondu à notre appel. Imam Djabi, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Imam Djabi, avec vous aujourd'hui, nous allons parler de sexualité. Non. La sexualité en islam. Alors, de prime abord, il serait intéressant de commencer par la définition de la sexualité. Alors, qu'est-ce que la sexualité selon l'islam, tout simplement? La sexualité, c'est l'ensemble des comportements relatifs à l'instinct sexuel et à sa satisfaction dans le cadre, n'est-ce pas, des textes, des références scripturaires islamiques. D'accord. Mais est-ce bon de parler de sexualité en islam? N'est-ce pas un sujet qui doit être abordé derrière les rideaux? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nous avons une religion qui tient, n'est-ce pas, de la nature de l'homme. Donc, vous avez vu, un grand intellectuel comme Freud a axé tout son travail, n'est-ce pas, sur la sexualité. Et il dit même que la sexualité est la plus grande motivation de l'homme. C'est-à-dire que tout le comportement humain découle de la sexualité. Tout ce qu'il fait dans sa vie, tous ses penchants, toute son évolution dépend, n'est-ce pas, de sa vie sexuelle. Bon, nous ne disons pas forcément qu'il dit la vérité, mais nous reconnaissons, l'islam reconnaît que la sexualité est très importante dans la vie de l'homme. Et pour ce faire, on ne rejette pas la sexualité. Au contraire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il n'y a pas de fausse pudeur en islam. C'est-à-dire ce que tout le monde fait, ce qui est important dans la vie de tout le monde, mérite d'être su, d'être connu, d'être traité, n'est-ce pas, par la religion. Donc en islam, il n'est pas tabou de parler de sexualité. D'accord. Maintenant, cette sexualité-là, est-ce qu'il y a un cadre d'expression de cette sexualité? En islam, quand nous abordons l'éducation sexuelle de l'enfant musulman va se faire d'abord dans les cours de droit islamique. C'est-à-dire toutes les questions relatives à la sexualité de l'enfant sont traitées, n'est-ce pas, dans nos cours de fiqh. Qui est, n'est-ce pas, le droit islamique, la jurisprudence islamique. Donc, nous n'avons pas de problème à ce niveau. C'est-à-dire, du début, c'est-à-dire dès le début de sa formation, la jeune doit gérer ses menstrues, comment elle doit gérer ses relations avec son conjoint. Le jeune garçon aussi apprend, n'est-ce pas, qu'est-ce que signifie, je dirais, la maturité, quand est-ce qu'il devient, il sort de l'adolescence, qu'est-ce qu'il doit faire dès qu'il fait ses premiers rêves érotiques. L'islam lui parle de tout ça. Voilà, donc il n'y a pas de fausse pudeur, Inch'Allah. D'accord. Imam, vous l'avez dit, l'islam parle de ça à travers les cours de fiqh. Vous l'avez dit, mais le constat est tout autre, la réalité est tout autre. Sur le terrain ici, vous le voyez, tout le monde n'a pas eu à prendre des cours de fiqh et tout ça. Alors, comment doit se faire l'apprentissage de la sexualité? L'idéal serait que les parents puissent apporter des réponses aux questions des enfants. C'est-à-dire en matière d'éducation sexuelle, il faut éviter la langue de bois. Parce que quand l'enfant il commence, n'est-ce pas, à être curieux, à poser des questions, il serait plus intéressant qu'on lui donne des réponses que de le laisser, n'est-ce pas, errer et chercher ses réponses lui-même, ou bien apprendre d'autres personnes qui sont plus âgées que lui, mais qui ne sont pas forcément dotées de bonnes intentions. Donc, le premier cadre d'éducation en islam, c'est la famille. Le second cadre va être, Inch'Allah, l'école. Mais en plus de cela, il y a nos mosquées, n'est-ce pas? Les gens qui sont chargés de l'encadrement spirituel de l'enfant, n'est-ce pas, sont chargés également de lui apporter des réponses relativement aux questions intimes qu'il se pose. Voilà. Si on nous pose des questions, il faut éviter, quand certaines grandes personnes le font, quand l'enfant pose des questions un peu relatives, n'est-ce pas, au sexe, on lui cloue le bec, on lui dit va là-bas, tu n'es pas bien éduqué, Marobari, des trucs comme ça, c'est des choses à éviter. N'est-ce pas? Quand l'enfant pose une question, par exemple un enfant qui dit ah papa, l'enfant vient d'où? Ou bien le nouveau-né vient d'où? On lui dit généralement on avale un œuf. Voilà, donc tout ça c'est des questions, dès que l'enfant a pu les poser, il faut qu'on trouve une manière, n'est-ce pas, non obscène, bien entendu, une manière pudique, n'est-ce pas, de lui expliquer comment ça se passe. Voilà, c'est mieux ainsi que de le laisser le découvrir par lui-même, et dans des circonstances qu'on ne contrôle pas. Ok. Imam, cette sexualité dont nous parlons aujourd'hui, elle doit s'accomplir en dehors ou uniquement, exclusivement dans le mariage?
Ça, c'est une très bonne question. En islam, on ne saurait parler de sexualité en dehors du mariage. Toute sexualité en islam se fait dans le cadre du mariage reconnu par l'islam. C'est-à-dire qu'il faut que le couple soit un couple islamiquement constitué. Donc tout autre couple qui s'adonnerait à des pratiques sexuelles et qui ne serait pas constitué en vertu des règles de l'islam serait un couple, n'est-ce pas, je dirais illicite. Et de ce fait, tout ce qui va se passer dans ce couple va être également taxé, n'est-ce pas, d'illicéité. D'accord. Nous allons à présent parler, puisque vous parliez de licéité, quels sont les couples qui sont impossibles? Les couples impossibles en islam, c'est d'abord les couples homosexuels. C'est-à-dire en islam, il n'est pas permis aux musulmans, n'est-ce pas, à deux musulmans de même sexe de se mettre ensemble. Ça, on ne le tolère pas. Ils ne peuvent pas légitimer cela, n'est-ce pas, en parlant de mariage, par exemple. Pas de mariage possible, n'est-ce pas, entre deux personnes de même sexe. Et il n'y a pas de mariage possible aussi entre un être humain et un animal. Donc, monsieur ne peut pas dire, bon, comme c'est trop difficile de se marier, il y a la dot, il y a tout, bon, j'ai une chienne, par exemple, à la maison, ou bien j'ai une jument à la maison, bon, je vais en faire ma femme, par exemple. Ou bien une femme ne peut pas dire, dans le cadre de pratiques zoophiles, bien sûr, ah oui, bon, il y a mon chien qui est là, qui est très doux, qui est très ceci, donc je vais en faire mon mari. L'islam, ça ne marche pas. Il faut que le couple soit dûment constitué. Donc c'est un homme et une femme qui se sont mariés conformément, n'est-ce pas, aux exigences de l'islam, qui peuvent avoir des rapports sexuels en islam. D'accord. Imam, il y a quelque chose qui est généralement péjoratif dans la tête des gens, c'est le désir sexuel. Quel est le regard de l'islam sur le désir sexuel? C'est une bonne question, frère Ali. Vous savez, on l'a dit au début, notre religion est une religion qui tient compte de la nature même de l'homme, n'est-ce pas, qui est en phase avec la nature de l'homme. On ne combat pas ce qui est naturel en l'homme. Donc le désir n'est pas proscrit en islam. Il n'est pas proscrit en islam de désirer. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour comme ça, il a donné l'exemple aux gens. Il était assis avec ses compagnons, il y a une femme qui est passée, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé. Il est entré chez lui, et il est ressorti un moment après, et il leur a dit que la femme qui est passée tout à l'heure a suscité un désir en moi que je suis allé assouvir avec mon épouse légitime. Allahu Akbar. Donc, c'est un enseignement qu'il nous donne. Il ne veut pas nous faire partager vaguement comme ça sa vie intime, mais c'est un enseignement qu'il nous donne pour nous dire que nul ne contrôle, n'est-ce pas, le désir. C'est-à-dire, tu peux désirer, tu vois une femme, elle te plaît, une femme voit un homme, elle lui plaît. Ça, c'est pas à ton niveau, n'est-ce pas? Ça, c'est l'action, c'est une action cordiale. Ça, c'est le cœur qui est en train de parler. C'est incontrôlable. Voilà, c'est incontrôlable. Maintenant, ce qui va compter, c'est l'expression ou la gestion de ces désirs. Souvent, je pourrais, n'est-ce pas, donner libre cours à ce désir quand le cadre s'y prête, c'est-à-dire quand c'est ma femme que je désire, il n'y a pas de problème, je vais jusqu'au bout. Mais quand par contre c'est la femme d'autrui ou une femme qui n'est pas ma femme, où il n'y a aucun lien, n'est-ce pas, de mariage, si c'est elle que je désire, bon, là je ne peux pas assouvir ce besoin, il faut que je déplace ce désir. Donc le désir en lui-même n'est pas proscrit en islam, il n'est pas interdit, on ne juge pas le désir, n'est-ce pas? C'est naturel pour l'homme, pour la femme, hein, de désirer quelqu'un, n'est-ce pas, de voir quelqu'un, d'être tenté par quelqu'un, n'est-ce pas? C'est donner libre cours à ce désir, n'est-ce pas, quand la religion ne me donne pas le... Voilà, donc souvent il va falloir déplacer et réorienter ça vers la personne qui est islamiquement habilitée à partager notre intimité. Imam, à présent, nous allons parler des pratiques de sexualité qui sont permises, et puis après nous allons revenir sur celles qui sont proscrites. D'abord pour celles qui sont permises en islam. En islam, il est permis à un homme de s'accoupler avec son épouse, quelle que soit la position, tant que, n'est-ce pas, l'accouplement se fait par les deux parties génitales. C'est-à-dire que tant que c'est le sexe de l'homme et le sexe de la femme qui se croisent, il n'y a pas de problème. Voilà, donc les pratiques hétérosexuelles, n'est-ce pas, qui se font, on le dit, il n'y a pas de fausse pudeur en islam. En fait, la pénétration, n'est-ce pas, tant que ça se fait dans le vagin, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous l'avez dit, enfin,
il y a un certain nombre de choses, de pratiques qui sont en émergence. Nous entendons parler de fellation et de cunnilingus, par exemple. Bon, en islam, il y a un débat au niveau des oulémas. Il y a certains qui n'apprécient pas cette pratique, mais il y en a par contre qui nous disent qu'il faut appliquer, n'est-ce pas, la méthodologie du droit islamique. Si nous nous fions à cette méthodologie du droit islamique, ben, on va essayer d'abord d'analyser la pratique. Dans le cas de fellation et de cunnilingus, il va s'agir de chercher à savoir, est-ce que quand l'homme, il faut un peu définir aussi cette pratique, il s'agit, n'est-ce pas, d'utiliser sa bouche, n'est-ce pas, pour caresser ou faire des choses au sexe de son conjoint. Donc, cette pratique buccale, il va s'agir de savoir est-ce qu'elle est nocive ou pas. Donc, dans un premier cas, si le conjoint, n'est-ce pas, répugne cette pratique, c'est-à-dire tu tombes sur une femme qui ne veut pas du tout que sa bouche, n'est-ce pas, touche le sexe de son mari. C'est-à-dire, elle n'aime pas ça. Donc, ce désamour, ce dégoût-là, n'est-ce pas, est encadré par les textes de l'islam aussi. Parce qu'on nous dit, la dorara, hein, voilà, c'est-à-dire que il n'y a point de préjudice hein, qui doit être admis hein, en islam, ni en tant qu'auteur, ni en tant que quelqu'un, n'est-ce pas, qui subit. L'islam ne permet pas cela. C'est-à-dire, on ne permet pas qu'on cause du préjudice à quelqu'un. On ne permet pas aussi de subir des préjudices. C'est-à-dire, on ne demande pas aux musulmans d'accepter hein, d'être victimes. On ne demande pas aussi aux musulmans d'accepter, n'est-ce pas, d'être bourreau. Donc, on n'est ni victime ni bourreau. Voilà. Donc, si on tombe sur une femme ou on tombe sur un homme qui n'aime pas cette pratique, elle ne l'aime pas du tout. Ça, elle ne veut pas en entendre parler. Dans ce cas-là, on va dire que c'est interdit, en vertu, n'est-ce pas, de ce texte qui interdit qu'on soit victime ou bourreau. Maintenant, en dehors de ce cas, ben, est-ce que ce qui a été interdit, c'est-à-dire, on a dit, la sodomie par exemple, hein, est formellement interdite parce qu'il y a des textes. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de texte. Donc, comment nous allons gérer? Dans la méthodologie du droit islamique, on va nous dire que al-aslu fil ashiya'i al-ibaha. C'est-à-dire que la loi fondamentale en islam, hein, c'est la permission. Donc toute chose est permise hein, jusqu'à ce qu'il y ait une loi qui interdit, jusqu'à ce qu'il y ait un texte qui interdit. Donc dans ce cas, ben, la majorité des érudits dira il n'y a pas de texte qui interdit. Et aussi, il n'y a pas de préjudice. C'est-à-dire il n'y a pas d'inconvénient. Parce que quand il y a un inconvénient, il y a des textes généraux qui vont couvrir. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que souvent il peut y avoir des inconvénients, parce qu'il y a des chercheurs quand même qui sont en train de dire qu'il y a certains, je ne sais pas si c'est des cas spécifiques, mais il y a certaines maladies souvent qui se transmettent par cette voie. N'est-ce pas? Donc si cela est avéré, ben, soit ça va être, si le conjoint est porteur de cette maladie, dans le cas ça va être interdit, ou si les recherches nous disent que c'est général, là il va falloir, n'est-ce pas, faire attention et ne pas s'adonner à cette pratique. Donc tant que médicalement ce n'est pas prouvé que c'est une pratique qui est nocive, on va dire qu'en islam c'est permis. Donc il y aura plusieurs cas, on aura 3 cas. Dans le cas du conjoint qui ne l'admet pas du tout, qui en a horreur, ça va être interdit parce qu'on ne permet pas que quelqu'un soit victime ou bourreau en islam. Dans le cas, n'est-ce pas, d'un conjoint qui peut être transmetteur d'une maladie par cette voie, n'est-ce pas, on va interdire également. Mais dans le cas de 2 conjoints qui vont s'adonner à cette pratique, c'est-à-dire qui vont utiliser leur bouche pour avoir des contacts avec le sexe de leur conjoint, s'il n'y a pas d'inconvénient, hein, et que les experts, les médecins disent que non, ces 2-là, il n'y a pas de problème, ils ne sont pas porteurs de maladies qui peuvent transmettre par cette voie, dans ce cas, on va suivre nos ulémas qui nous disent que il n'y a pas de problème. Et parmi eux, il y a notre grand chef, n'est-ce pas, Al-Bouti, le Syrien, qui dit cela également. Vous suivez la charia pour apprendre et comprendre les lois islamiques. Une production de El Hadj Diabaté Fousseni dans une présentation de Ali Diarasouba. Incorporer la douleur dans le sexe. C'est-à-dire dans la pratique sexuelle, soit tirer pour eux plaisir
du fait qu'on est en train de prodiguer une douleur à quelqu'un, ou bien tirer plaisir du fait que quelqu'un, n'est-ce pas, est en train, le masochisme qui va consister à tirer profit des douleurs que l'autre nous administre, n'est-ce pas, des peines qu'il nous administre. En islam, il faut comprendre que l'être humain est noble. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. En vérité, nous avons anobli l'homme, nous avons ennobli l'homme. L'être humain est une créature précieuse. Donc tout ce qui va être avilissant pour l'homme est interdit en islam. C'est-à-dire même toucher à un cadavre musulman, c'est-à-dire profaner un cadavre musulman est interdit en islam. C'est-à-dire on ne peut pas couper une partie du corps d'un défunt musulman par plaisir par exemple, ou bien on dit bon comme il est là, n'est-ce pas, bon ça fait rien, c'est juste une chair ou bien non. Le corps humain est sacré. Donc je ne peux pas satisfaire ma libido, n'est-ce pas, en causant du tort à ce corps humain. Il n'y a pas que mon plaisir qui compte aussi. Il y a le fait que la personne qui est en face de moi appartient à Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Donc je ne peux pas lui administrer quelque chose, même si cette personne consent, n'est-ce pas? Mais il y a la dignité de l'être humain qui est là, qui doit être préservée, qui doit être inculquée aussi aux personnes qui subissent. C'est-à-dire cette personne même peut tirer plaisir de ça, n'est-ce pas? Mais on va lui enseigner que non, en islam, tu dois être respecté. En islam, n'est-ce pas? Tu es une créature respectable. Donc il y a des choses qui te plaisent, mais que tu ne dois pas faire parce que ça dégrade ta dignité d'homme. N'est-ce pas? Ça dégrade ta dignité d'homme. Donc pour ce faire, il faut, n'est-ce pas, surseoir à ces pratiques. Le sadomasochisme n'est pas une pratique islamique parce que ça dégrade l'être humain. Il y a une autre pratique également qui est de plus en plus en vogue chez les Occidentaux, c'est ce qu'on appelle l'amour platonique. Il s'agit de ne pas avoir de sexe entre les conjoints dans un couple. En islam, vous savez, le sexe, on l'a dit, est intégré dans les valeurs islamiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam même a eu à le dire que dans notre vie terrestre, parmi les choses, n'est-ce pas, que Dieu lui a fait aimer, qu'il y a les parfums, n'est-ce pas, et il y a la compagnie des femmes, c'est-à-dire la compagnie de son épouse. C'est-à-dire il aime être en compagnie de son épouse, il aime ça. Il aime aussi, n'est-ce pas, dégager une bonne odeur. Donc il aime les parfums. Le musulman, il y a des gens comme ça, dans un hadith, on nous dit qu'il y a un groupe de jeunes, n'est-ce pas, qui est allé une fois, qui s'est rendu chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour savoir quelles sont ses pratiques religieuses à la maison, quel est son degré de dévotion à la maison. Ben, quand ses épouses ont expliqué cela à ce groupe de jeunes, ils ont trouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est infaillible, s'il fait cela, nous on doit faire plus. N'est-ce pas? Donc parmi eux, chacun a pris un engagement. Certains ont décidé de toujours s'adonner à des veillées de prière. Il y en a qui ont décidé, n'est-ce pas, de ne pas se marier, n'est-ce pas, de faire vœu de célibat. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu et qu'on lui a fait part de ce passage des jeunes, il a dit aux gens que le mariage est ma tradition. Quiconque renonce, n'est-ce pas, à ma tradition n'est pas des miens. Donc en islam, le sexe n'est pas banni. Le sexe n'est pas banni. Le sexe est une chose, n'est-ce pas, qui est instinctive, n'est-ce pas? C'est-à-dire ça fait partie de l'humanité de l'homme. Donc l'islam l'a intégré. N'est-ce pas? Raison pour laquelle, d'ailleurs même on a Ibn Abbas qui avait l'habitude de dire que la dévotion du dévot ne saurait se parachever sans le mariage. C'est-à-dire tu ne peux pas être un bon adorateur de Dieu quand tu n'es pas marié. Souvent c'est naturel, c'est-à-dire on dit quand on chasse le naturel, il revient au galop, n'est-ce pas? Quand tu le chasses par la porte, il revient par la fenêtre. Donc nous sommes réalistes, on demande à tout le monde, tant que les moyens, n'est-ce pas, financiers sont là, de se marier. Voilà, d'avoir quelqu'un avec qui on peut partager l'intimité, avec qui on peut vivre notre sexualité. D'accord. Imam, depuis quelque temps déjà, nous avons assisté à l'avènement des films pornographiques. Nous savons tous, sans ambiguïté, que c'est interdit en islam. Alors, de nos jours, il y a des couples, parce que ne sachant pas comment pratiquer leur sexualité, ça donne, n'est-ce pas, un couple, à la vision de ces films-là. Quel est le regard de l'islam là-dessus? Oui, c'est une bonne question. C'est quelque chose que nous voyons dans tous les milieux. Et souvent, il y a des jeunes militants même qui le font. C'est-à-dire, monsieur et madame sont pratiquants, aiment beaucoup la religion. Mais quand même, on se permet
je dirais, cette petite... en fait, on se permet cet intermède-là. Hein, on fait une petite parenthèse où on peut visionner ces films pour être inspiré ou pour être motivé. En tout cas, on le fait. Il y a beaucoup de jeunes qui le font, hein, malgré leur militantisme, malgré leur engagement religieux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans un premier cas, ce que ces gens-là sont en train de faire est illicite. Ce n'est pas des couples, n'est-ce pas, qui s'adonnent à des relations sexuelles. Ce sont des relations sexuelles illicites. C'est-à-dire c'est des gens qui travaillent dans le sexe. Ce sont des professionnels du sexe, n'est-ce pas? C'est-à-dire ils tournent des films pornographiques comme, je dirais, n'importe quel acteur tournerait un autre film. Voilà. Donc, en islam, il est interdit de faire des films pornographiques. Ça, c'est la première étape. Le premier niveau, ce qu'ils sont en train de faire est interdit. Le deuxième niveau, regarder ce qu'ils sont en train de faire est interdit. C'est-à-dire, an-nazaru ila al-harami, haram. Tout à fait. C'est-à-dire, regarder l'illicite est illicite. Le seul cas dans lequel on nous permet de regarder l'intimité d'un couple comme ça, hein, c'est le cas où on doit rendre témoignage. C'est-à-dire, il y a un couple adultérin, ou bien il y a un couple fornicateur, n'est-ce pas? Là, on dit, bon, comme on a besoin de 4 témoins, nous sommes de façon accidentelle, c'est nous qui sommes les 4 personnes, donc on est obligé de regarder, n'est-ce pas, pour rendre témoignage. Parce qu'on a dit, il faut que tu sois témoin oculaire de la pénétration. Donc, dans ce cas seulement, on peut regarder. Maintenant, en dehors de ce cas, il est formellement interdit de regarder l'intimité d'un homme ou d'un autre homme ou d'une autre femme. C'est-à-dire, je ne peux pas regarder le sexe de quelqu'un, à part celui de mon épouse, hein, ou à part celui de mon mari pour les femmes, n'est-ce pas? Je ne peux pas regarder le sexe de quelqu'un. Je ne peux pas, n'est-ce pas, voir l'intimité de quelqu'un. C'est formellement interdit en islam. Donc, je ne peux pas aussi me laisser inspirer, n'est-ce pas, par des gens qui s'adonnent à une pratique illicite. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord, ce n'est pas une bonne inspiration, parce qu'il y a des montages. N'est-ce pas? Quand on parle de film, on parle toujours de montage. Ce que tu vas voir dans un film en 10 minutes, peut-être que ça a été tourné en 2 jours, ou bien en 4 jours. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une bonne inspiration, mais il faut retenir aussi que c'est interdit en islam de voir l'intimité d'autrui. N'est-ce pas? De regarder le sexe, hein, de quelqu'un d'autre. Ça, c'est interdit en islam. Et de facto, il est interdit en islam de visionner des films pornographiques parce que c'est l'intimité d'autrui que nous voyons, d'un côté, et d'autre côté, c'est l'illicite, c'est des pratiques illicites de quelqu'un d'autre que nous sommes en train de regarder. Donc, regarder l'illicite est illicite en islam. D'accord. Imam Djabi, il y a une autre pratique, n'est-ce pas, autour de laquelle il y a beaucoup de salive, c'est la masturbation. Bon, c'est une bonne question. Vous savez, en islam, on l'a dit, on tient compte de la nature, n'est-ce pas, de l'homme. La masturbation est une pratique qui est réprouvée, n'est-ce pas, par certains ulémas qui trouvent que c'est nuisible, n'est-ce pas, à la santé de l'homme. Et sur cette base-là, ils disent qu'il ne faut pas pratiquer la masturbation. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a un grand nombre d'érudits également qui permettent cela quand c'est nécessaire. C'est-à-dire pour un jeune qui n'est pas marié, ou une jeune fille qui n'est pas mariée et qui est tentée, qui a besoin forcément d'un exutoire, soit c'est de trouver quelqu'un de physique pour le faire, ou bien c'est de se débrouiller tout seul. Donc, dans ce cas de blocage, qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup d'érudits qui donnent, n'est-ce pas, le feu vert aux gens dans ce cas-là. C'est-à-dire, quand c'est nécessaire, qu'il faut... ils préfèrent cela, n'est-ce pas, à la fornication. Donc, c'est en cas de nécessité qu'ils le permettent. Mais ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut surtout souligner, c'est que quand des gens sont déjà en couple, il n'y a pas lieu, n'est-ce pas, de remplacer le réel par l'imaginaire. Parce que ça peut être un échappatoire. C'est-à-dire pour éviter madame ou bien pour éviter monsieur, on se donne un plaisir solitaire. Donc, nos érudits qui disent que c'est permis en cas de nécessité, quand il n'y a plus de nécessité, parce qu'on l'a dit, nécessité fait loi, n'est-ce pas? Donc, quand il n'y a plus de nécessité, quand on est marié, et que, alhamdoulilah, il y a quelqu'un pour nous aider à satisfaire notre besoin sexuel,
ben, il faut le partager avec cette personne et ne pas se débrouiller tout seul. Imam Jabir, la toute dernière question avant de boucler cette émission, c'est comment un homme doit s'accoupler avec son épouse. Ils sont nombreux à nous écouter. Souvent, on nous parle de préliminaires avant toute chose. Alors, comment, selon la charia, selon l'islam? C'est une très bonne question qui nous permet d'aborder deux choses. La première des choses, c'est la question des préliminaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'un homme ne doit pas venir à sa femme comme l'âne vient, n'est-ce pas, à l'ânesse, comme le cheval viendrait à la jument, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu ne vois pas comme ça ta femme, et pof, tu sautes sur elle, hein, tu satisfais ta libido, et puis après tu lui dis, bon, au revoir, moi je m'en vais. Non, c'est pas comme ça fonctionne, n'est-ce pas, selon l'islam. Selon l'islam, il faut respecter les préliminaires. C'est-à-dire, il faut passer par beaucoup de choses, n'est-ce pas, avant d'aboutir même à la pénétration. Donc, tout ce qui est touché, parole, n'est-ce pas, les bisous, tout ça, n'est-ce pas, il faut l'intégrer dans un couple. Voilà. Et ça commence même, je dirais, avant la chambre conjugale. C'est-à-dire, depuis le salon, depuis la cuisine, il faut ta manière de parler à ta femme, c'est-à-dire, elle, sa manière de s'habiller, tout ça, n'est-ce pas, dans un couple islamique, on doit l'intégrer. C'est-à-dire, il faut que les deux s'attirent. C'est-à-dire, il est conseillé aux hommes musulmans de bien s'habiller pour faire plaisir à leurs femmes, hein, de soigner, n'est-ce pas, leurs vêtements, de soigner leur corps, tout, pour faire plaisir à leurs femmes. Tout comme il est demandé aux femmes aussi, n'est-ce pas, de se rendre belles pour leurs hommes, n'est-ce pas, de bien se coiffer, de bien s'habiller, en tout cas, d'éviter à monsieur, n'est-ce pas, d'être trop tenté dehors. C'est-à-dire, ce qui peut tenter dehors, il faut qu'il laisse ça dedans. Voilà. D'ailleurs, on l'a dit, il y a entre parenthèses, rapidement, il faut le dire, il n'y a pas de tenue interdite en islam, mais il y a des tenues qui sont interdites en certains lieux en islam. Donc, une femme musulmane peut se mettre en mini-jupe, elle peut se mettre en bikini, elle peut porter tout, n'est-ce pas, mais à condition que ce soit devant la personne qui est habilitée à voir cela. D'accord. Donc, c'est le point de départ, n'est-ce pas, en islam. À la maison, ben, on fait tout, n'est-ce pas, pour s'attirer l'un l'autre. N'est-ce pas? Ça, ce sont les préliminaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a conseillé, n'est-ce pas? Il faut éviter de venir à sa femme comme le ferait un cheval, hein, avec sa jument. Non, on ne saute pas sur elle comme ça. Donc, on tient compte d'elle, on tient compte de nous-mêmes, on se fait plaisir. Hein, on va doucement, doucement jusqu'à ce qu'on aboutisse, n'est-ce pas, au point culminant. Maintenant, la deuxième chose, le point culminant qui va être, n'est-ce pas, la pénétration et puis il faut et la jouissance. Ben, il faut savoir que en islam, le seul point de pénétration qu'il y a, n'est-ce pas, c'est le sexe de la femme. Donc la sodomie, n'est-ce pas, est formellement interdite en islam. Il n'est pas permis à un homme musulman de sodomiser sa femme. Voilà, donc il faut qu'il respecte les préliminaires. Et quand il y aura pénétration, il faut que la pénétration soit, comme le Coran l'a dit, Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna shi'tum, c'est-à-dire que vos épouses, n'est-ce pas, sont pour vous tel un champ à labourer, venez à vos champs comme vous voulez. Donc, le champ que constitue la femme, c'est-à-dire le point de fertilité de la femme, le champ qui est capable de produire chez la femme, n'est-ce pas, c'est pas derrière, c'est plutôt devant. Donc, en islam, il va être demandé à l'homme de respecter cela. Et ce qu'il faut retenir pour terminer, c'est qu'il est permis aux musulmans, on nous parle de position du missionnaire, n'est-ce pas, c'est la position classique, n'est-ce pas, mais en plus de cela, toutes les autres positions sont permises en islam à condition qu'on soit dans le champ, n'est-ce pas, qu'on ne quitte pas le champ. Donc on va terminer en disant que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont venus de la Mecque, les Mecquois étaient des gens qui étaient beaucoup imaginatifs au lit. C'est des gens qui venaient à leur femme n'importe comment, c'est-à-dire elle a arrêté lui là-dessus. C'est-à-dire toutes les positions, hein, en fait, c'est des gens qui avaient quand même une sorte de Kamasutra, hein, arabe, quoi. Donc quand ils se sont retrouvés à Médine, les Médinois étaient des gens plutôt réservés. Donc au lit, c'était une position classique et basta. Ben, quand ils ont épousé des Médinoises et qu'ils ont voulu faire comme ils faisaient à la Mecque, ou bien comme ils le font entre Mécois et Mécoises, ils se sont trouvés face à une hostilité. Ils se sont trouvés face à un refus. Donc, cela a été ramené au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est dans ce contexte que ce verset a été révélé. C'est-à-dire, pour nous dire que les épouses, n'est-ce pas, sont-elles des champs à labourer. Donc,
on peut venir à sa femme dans n'importe quelle position, on peut changer de position à sa guise, mais la seule condition est qu'on ne sorte pas, n'est-ce pas, du champ. Donc il ne faut pas aller derrière. Tant qu'on va devant, on peut changer de position comme on veut. D'accord. Imam Djabi, nous sommes au terme de cette émission. Votre dernier mot, qu'est-ce que vous voulez que nos auditeurs retiennent de cette émission? Il faut retenir que le sexe, il n'y a rien de honteux à aimer le sexe, à vivre le sexe, n'est-ce pas? C'est instinctif en l'homme, n'est-ce pas? Et il faut que les gens se fassent plaisir et il faut que les hommes, parce que les Africains, souvent, ils l'ignorent ou bien ils l'omettent, il faut que les hommes tiennent compte du plaisir de leur conjointe, c'est-à-dire de leurs épouses. Voilà, autant ils doivent se faire plaisir, autant aussi ils doivent procurer du plaisir à leurs épouses, Inch'Allah, afin que leur couple soit stable. Voilà, merci beaucoup Imam Djabi d'être passé dans ce studio. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes au terme de cette émission.